Trop contente, j'ai une luminosité de fou aujourd'hui. J'ai toujours pas d'intro parce qu'en fait je suis en train de tourner toutes mes vidéos à l'avance, donc celles où je vous demandais une intro ne sont toujours pas sorties. Je me trouve pour une vidéo chit-chat make-up qui va pas être hyper joyeuse, je vous le dis tout de suite. Je voulais vous souhaiter évidemment une très bonne année, je sais pas encore trop quand sortira cette vidéo mais j'essaierai de la faire sortir le plus tôt possible. Donc voilà, je voulais vous souhaiter une super bonne année et ensuite on va parler un peu sérieusement, on va faire le point sur ma vie. Parce qu'en ce moment je vous jure que c'est vraiment pas ouf, on a connu mieux. Donc bah voilà, c'est parti. Donc là je vais chez une amie dans pas longtemps, donc je vais pas non plus faire ma beurette. Donc je vais vraiment faire un petit maquillage et tout, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc je pense que j'aurai fini de me maquiller avant d'avoir fini de tout vous raconter. C'était long cette phrase. Déjà je voulais commencer par rigoler un peu avec vous, j'ai pas pris de miroir. Donc je vais commencer par rire avec vous et je vais vous raconter un petit incident qui m'est arrivé fin 2018. Un petit truc chiant quand même, mais maintenant j'en rigole en fait. Donc je vais vous raconter. En fait on était avec Lisa, on était sur Snap et on était en train de s'envoyer des dossiers en fait, clairement des photos dossiers. Hein. Snapchat commençait un peu à bugger mais ça m'alertait pas trop tu vois. Du coup voilà, j'ai continué, je me suis dit si jamais ça bug trop on fera ça sur Insta ou je sais pas quoi. Et du coup je faisais les petits jeux, vous savez, enfin on faisait les petits jeux sur Snap. Et à la fin vous prenez la photo, vous avez votre score et vous l'envoyez et après c'est à l'autre personne de vous répondre. Et donc en fait je lui ai envoyé un truc comme ça, donc je lui ai envoyé, j'étais sur un jeu. Et j'ai fait une tête super bizarre sur la photo, enfin comme d'hab quoi, une photo dossier quoi. Et qu'est-ce qui se passe pas? Gros bug Snapchat et la photo s'envoie sur le groupe de ma classe. Je sais pas si vous avez ça, un groupe de classe où genre vous avez tous les membres de la classe qui ont Snapchat. Sur Snap, nous on fait des groupes de classe. Et là mon Snap s'envoie sur le groupe de la classe. Donc impossible de faire marche arrière, hein. Là il était envoyé, c'était fini. Du coup je me suis sentie hyper mal. Évidemment j'ai tout de suite prévenu Lisa, je lui ai dit c'est mort. Ma vie est morte et je vais décéder. Bon maintenant ça s'est super bien fini dans le sens où après enfin les gens ils ont pas trop réagi à ma photo. Elle a quand même été ouverte par pratiquement tout le groupe mais ils ont pas trop réagi à ma photo et enfin voilà maintenant moi j'en rigole, c'est plus enfin voilà c'est plus comme sur le coup. Bref du coup je me suis dit bon c'est la petite galère de fin d'année, ça arrive à tout le monde. Si seulement ça avait été vrai. 2019 est arrivé et là je vais vous parler d'un événement récent qui m'est arrivé et qui me déprime encore aujourd'hui et c'est un peu, enfin oui d'ailleurs c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce chit-chat make-up. C'est essentiellement pour vous parler de cet événement-là parce que j'ai beaucoup de choses à en tirer. Conclusion que j'ai envie de faire avec vous et même une de mes résolutions 2018. Je sens vraiment que 2019 va être une année nulle à cause de cet événement. En fait, enfin c'est pas vraiment un événement mais genre voilà. Si vous savez pas, j'ai fêté Nouvel An chez Lisa et c'était grave bien, genre vraiment c'était la meilleure soirée de toute ma life entière. On a vlogué et tout, toute notre journée, donc on était allé en ville machin et le vlog était super. Et du coup quand je suis rentrée de chez elle le 1er janvier, j'ai passé toute mon après-midi du coup, enfin tout ce qui me restait de mon après-midi à monter le vlog. Et le résultat final il était juste mais magnifique les gars, franchement le vlog il était mais sublime. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'était vraiment genre super beau. Et du coup, je commence à poster le vlog et en fait, je voulais monter le vlog du lendemain, du coup, donc quand on s'était réveillé et tout. C'était un peu compliqué parce que vu qu'on avait fini le vlog du Nouvel An vers 5h du mat, voilà, je savais pas trop où couper le vlog parce que j'avais envie de faire 2 journées. Du coup, je commence à monter le deuxième vlog et en fait, je me rends compte que le vlog du 1er janvier, il n'y avait pas assez de contenu par rapport au vlog du 31 janvier. Donc je me suis dit je vais le rajouter à la suite du vlog du 31 janvier. Donc qu'est-ce que je fais? Je supprime la mise en ligne du vlog du 31 janvier qui était en train de se poster. Et je sais pas ce qu'a fait mon cerveau, mais en fait j'ai supprimé dans ma galerie. Du coup impossible enfin le vlog était supprimé en fait. Supprimé, mort, disparu. Donc sur le coup je m'en suis voulu énormément. D'ailleurs je m'en veux encore énormément. J'ai appelé Lisa pour lui dire écoute c'est mort, je viens de faire la boulette de ma vie. Mais je m'en voulais, je me suis mise à pleurer. Enfin, en ce moment je suis un peu à fleur de peau par rapport à tout, mais là vraiment je vous jure que je m'en voulais. Quand vous passez une après-midi à monter quelque chose, que le résultat il est magnifique, qu'en plus c'est des souvenirs de la meilleure soirée de votre vie avec votre meilleure amie, que c'était vraiment beau et que elle a même pas pu le voir, bah franchement ça fait mal. Et de se dire qu'on est aussi bête en fait, et je n'ai pas de corbeille sur mon téléphone. J'ai installé pas mal d'applis et tout. Si vous avez une solution dites-le moi, mais je pense que c'est mort parce que maintenant j'ai installé une corbeille et toutes les vidéos apparaissent sauf celle qu'il me fallait pour le vlog. Je comprends pas, je crois que vraiment là c'est encore le destin qui veut me jouer des tours. Vous savez que moi je crois énormément au destin et parfois
Je crois que le dessin il a pas toujours toutes les solutions pour qu'on en arrive à un certain but. Donc il fait des choses qui ne devraient pas se passer en fait en temps normal. Et donc, qu'est-ce que je veux tirer de cette expérience? Parce que je vous jure que quand je vous dis que j'étais super mal, c'était pas juste j'étais super mal. J'ai pleuré, je me suis fait super mal aux joues et tout, je me griffais les joues pour me faire mal en fait, pour me punir de ma bêtise. Pourtant j'avais passé une super soirée du Nouvel An et tout, et là ça avait vraiment tout gâché. Je me suis dit que cette année 2019, elle pouvait pas être bien vu comment ça avait commencé en fait. Qu'est-ce que j'ai à en tirer? Déjà que YouTube prend beaucoup trop d'importance dans ma vie et qu'il faut vraiment que je me calme. Mais je n'y arrive pas parce que ça aussi c'est quelque chose dont je voulais vous parler. Je suis addict à YouTube, c'est devenu une drogue. C'est devenu une drogue de faire des vidéos, de monter mes vidéos, etc. Pourtant, je vous promets que j'aime pas ça plus que ça, monter les vidéos et tout. Même parfois ça me saoule et j'ai envie d'arrêter parce que je me sens fatiguée, je fais limite des burn-out en fait. Je sais pas pourquoi je m'oblige à faire des vidéos comme ça parce qu'en vrai, j'ai pas de patron, c'est pas mon métier. Si demain j'ai envie d'arrêter, ça ne changera rien à ma vie. Justement, je pense que ça va au contraire m'éviter des soucis et tout. Donc je comprends pas pourquoi j'ai cette addiction à YouTube, mais quand je suis en train de monter un vlog ou une vidéo, que j'en ai marre, que je suis là mais arrête, c'est énervant, c'est insupportable, j'en peux plus, j'ai envie de prendre ma pause, de prendre un goûter ou je sais pas quoi, j'y arrive pas. Parce que déjà moi je suis quelqu'un, quand je commence quelque chose il faut que ce soit fini. Donc moi souvent les jours où je tourne des vidéos, il faut que ce soit tourné, monté, posté et miniaturé dans la même journée, sinon je dors pas de la nuit. YouTube, déjà depuis cet incident avec le vlog, c'est devenu une grosse angoisse de monter mes vidéos. J'ai toujours peur de la supprimer, j'ai toujours peur de passer du temps à faire quelque chose alors qu'au final ça ne va rien donner. Quand je repense à ce vlog supprimé, c'est vraiment horrible. Je me suis dit, il est mort en fait, voilà, c'est ça, c'est un peu comme un décès. Un petit décès genre de poisson rouge, hein, tu vois, mais ça fait mal quand même. Je sais que pour mon poisson rouge, j'avais pleuré, les gars, j'avais pleuré, mais pendant 2 jours au moins. Sinon, ma soirée du Nouvel An, elle était vraiment géniale, les gars, mais géniale. Mais j'aurais tellement aimé que vous puissiez voir le vlog. Si tu passes par là, vraiment, je te remercie, mais 1000 fois pour ce moment que tu m'as fait passer. Ah oui, alors, pour revenir à YouTube et à ce stress que j'ai à force je sais pas, de me forcer, de prendre trop d'importance pour YouTube, parce que là, je vous jure que ça fait quelques jours qu'il n'y a pas une journée où je fais pas YouTube, que ce soit du montage, du tournage, des miniatures. D'un côté c'est bien parce que moi j'adore ça, YouTube c'est ma passion, je rêverais d'être youtubeuse etc. Mais d'un côté c'est ultra chiant parce que c'est en train de me détruire de l'intérieur et ça me stresse et je suis déjà une grosse stressée et angoissée de la vie. Et ça ne m'aide vraiment pas parce que parfois j'aimerais pouvoir juste prendre du temps pour faire autre chose, pour faire des choses que j'ai peut-être même plus envie de faire. Et en fait un truc qui m'angoisse aussi c'est que j'ai pas beaucoup d'espace sur mes appareils. Donc en fait c'est hyper compliqué pour moi d'avoir 2 vidéos tournées en même temps. Donc en fait quand j'ai envie de tourner une vidéo mais que j'ai une vidéo qui n'est pas encore montée dans ma galerie, je suis obligée de monter la première vidéo pour pouvoir tourner la deuxième, pour avoir assez d'espace dans ma tablette pour tourner la deuxième. Et aussi autre chose qui me stresse, c'est que là c'est début 2019 et en fait j'ai pas du tout prévu le coup à l'avance. J'ai envie de vous faire pas mal de vidéos résolution ou des vidéos qui doivent sortir pour 2019 parce que c'est des choses que j'ai envie de faire pour 2019. Et en fait j'ai tourné énormément de vidéos à l'avance. Donc là si je continue à en poster une par semaine, j'en ai jusque pour avril en fait. Alors que j'ai envie que vous les voyez super vite ces vidéos parce que c'est important que vous les voyez début 2019 en fait. Je vais reprendre les 2 vidéos par semaine, ne serait-ce que pour début janvier. Juste pour que vous puissiez voir toutes les vidéos que j'ai envie que vous voyez à temps. Est-ce qu'on parle de mes résolutions pour 2019? Évidemment. Donc déjà c'est faire du sport. Donc l'année dernière c'est pas une résolution que j'avais parce que je faisais du sport, hein, je faisais de la danse et j'aimais plus ça, j'avais envie d'arrêter. Le sport c'est bon pour la santé, c'est bon pour grandir et tout, et qu'en fait je suis juste en train de détruire ma croissance et ma santé à ne pas me bouger, à faire ma loc, à rester sur YouTube toute la journée assise devant une tablette. Aussi prendre confiance en moi et me foutre du regard des autres et essentiellement sur mon style vestimentaire. Je suis en train de me retrouver et vu que là c'est les vacances, tout va bien, voilà, je m'en fous de comment je suis habillée, tant que ça me plaît moi, voilà. Mais j'ai peur qu'à la rentrée, ça aille plus en fait et que je me rhabille comme avant, que j'ai encore peur du regard des autres et tout. Et un peu prendre plus d'indépendance par rapport à mes parents, c'est-à-dire passer plus de temps en fait avec mes amis, mes frères et sœurs, sortir plus en fait, faire plus de sorties et plus faire école, maison, école, maison, école, maison. Laisser vivre, on n'a qu'une seule vie les gars et surtout la période de ma vie là, c'est sans doute la plus belle de ma vie. Donc je voulais vous parler alors d'un petit produit que je vais aller chercher immédiatement. Je l'ai eu hier ce petit produit, mais c'est grâce à ce produit je me suis dit
Maintenant Elise, tu te fixes une routine de youtubeuse. Et en fait c'est parce que j'ai reçu ça, donc c'est, je vous laisse voir, une brosse visage 3 en 1. Je l'ai utilisée une seule fois et j'ai déjà vu un changement de ouf sur ma peau, c'est un truc de malade ce petite chose. Normalement vous la verrez bientôt dans un haul, je sais c'est pas du tout logique l'ordre des vidéos, mais je vais bientôt vous poster un haul, vous la verrez dedans, je vous la montre un peu plus en détail. J'en ai marre de ma vie les gars, franchement parfois il y a des trucs j'aimerais juste les annuler, j'aimerais juste dire à quelqu'un en haut, je sais pas, je crois pas en Dieu, mais genre, enfin voilà, faire quelque chose et dire s'il te plaît annule-moi ça en fait, enlève-le de ma vie, ça va rien m'apporter. À part du stress et me faire rater ma vie, non, arrête en fait, stop. Et maintenant j'en ai marre d'être angoissée dès que je dois parler à des gens, marre d'être angoissée dès que je dois aller à un endroit où je sais qu'on va me regarder. Et plus faire gaffe au regard des autres, que ce soit même mes proches, en fait je m'en fous, j'ai envie de me retrouver moi et de vraiment de marcher comme ça, genre sans regarder les autres, sans leur accorder la moindre importance, pour me sentir mieux, pour me retrouver, pour savoir qui je suis vraiment. Bah, moi maintenant j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de m'en foutre en fait. Enfin, les gens qui sont au collège par exemple, ils auront beau me juger aujourd'hui, je sais pas, mais genre dans 2 ans on se reverra plus jamais les gars. Mais genre y a personne qui me juge dans mon collège, quand vous passez pour un exposé, quand vous levez la main et que vous vous trompez, les gens ils ont oublié ça au bout de 2 heures. Enfin faut arrêter les gars, si vous mettez une tenue particulière, les gens ils l'oublieront le lendemain. Enfin c'est... Faut plus se stresser comme ça. Vous ça vous plaît, tant vous vous sentez bien comme ça. Par rapport à vous, par rapport à votre regard à vous en face de votre miroir, vous n'avez pas besoin de savoir ce que les autres en pensent, même mes proches, ma famille, je ne veux plus qu'ils sachent, je ne veux plus qu'ils aient leur avis à dire sur ce que je porte, sur comment je suis, mon caractère, voilà, je suis comme ça, c'est tout, ça changera peut-être en grandissant, ou alors ça changera pas, mais je suis fière de la personne que je suis et j'en ai marre de me cacher parce que j'ai pas confiance en moi ou parce que les autres jugent en fait. Voilà pour cette petite vidéo, c'était plus un coup de gueule qu'un chit chat make-up en fait parce que j'ai fait que ça pendant toute la vidéo. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, dites-moi si vous voulez en revoir. Je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.